Bonsoir et bienvenue dans Top Rugby, c'est la demi-heure rugby tous les lundis soirs sur l'antenne de TV7, Top Rugby avec l'UBB. Et puis en deuxième partie, on sera avec Grégory Aldrit, le capitaine du Stade Rochelais, puisqu'on parlera notamment de la Coupe d'Europe qui attend le champion d'Europe en titre La Rochelle, mais aussi l'Union Bordeaux-Bègles. À mes côtés ce soir, Johan Lesoriès du groupe Sud-Ouest, que j'ai le plaisir de retrouver avec nous. Bonsoir Johan. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et puis notre invité, c'est Santiago Cordero, Santi qui est avec nous, l'ailier international argentin de l'UBB. Bonsoir Santi. Bonsoir. Merci aussi d'être avec nous. Avant de revenir en image sur le match contre Brive, j'imagine quand vous êtes retrouvés ce matin à l'entraînement au Seva Campus, il y avait du soulagement avec cette victoire bonifiée. Oui, un peu content. On a fait des choses bien. Je crois qu'on a bien travaillé dans le match. Donc on est tous un peu avec une souris. Le sourire ce matin, avant de basculer sur la campagne européenne, déplacement à Gloucester, suivi de la réception des Sharks. On va voir en image le résumé du match contre Brive, devant quand même 25 000 spectateurs, je crois, Johan. Donc il y avait quand même du soutien, malgré la météo qui n'était pas évidente. Et une entame de match un peu compliquée, quand même. On va voir, ce sont les Brivistes qui vont ouvrir le score 3-0. Santi, il y avait de la pression quand même autour de ce match-là. Oui, franchement, un peu de pression au début. Je trouvais les joueurs un peu tendus, franchement, mais après, avec le temps, ça a passé et on a commencé à jouer comme on veut. Et après, je trouve que la conquête était beaucoup mieux que la semaine dernière. Et si nos avants avancent, c'est plus facile pour nous. Et après, Mathieu, il a fait un très bon match. On va en parler de Mathieu Jalibert, c'est vrai, Johan. On va le voir assez rapidement. Donc là, c'est l'ouverture du score de Nicolas Sanchez. Après, il y aura une pénalité de Mathieu Jalibert. Et c'est vrai que Mathieu, entre autres, a été un des catalyseurs de cette équipe. Ça a été un des catalyseurs et Santiago parlait de la conquête qui était quand même attendue au tournant après sa prestation à Perpignan. Elle a rectifié le tir, il le fallait. On a senti un peu de maladresse, de tension, pas mal d'en avance au début de match. Et Mathieu Jalibert, on l'a vu plusieurs fois essayer de faire la décision, il était plutôt en vue sur cette première période. Il a fallu être patient sur ce début de match, c'est ça? Oui, on a parlé, on veut avancer, marquer vite, mais deux fois il faut être un peu patient, on a parlé de ça. Et oui, il faut continuer, il faut s'entraîner comme ça pour le prochain match. Cette équipe de Brive qui était quand même en grande difficulté aussi comptablement avant de venir à Chamonix-Delmas et qui comptait faire un coup ici à Bordeaux. On va aller voir, les Brivistes sont sanctionnés assez rapidement avec le carton jaune. Jaune-orange, comme on dit, Johan, parce qu'on voit un peu l'action de Delannoy. On est à la limite quand même du carton rouge. Effectivement, Santi, vous auriez mis un carton rouge, vous? Honnêtement? Oui, bien sûr. En toute objectivité, évidemment. À ce moment-là, quand même, à 15 contre 14, évidemment, ça vous a permis de vous relâcher un petit peu, de trouver des espaces. Oui. Bien sûr que c'est plus facile si on a un de plus. Mais je crois aussi qu'on n'a pas paniqué, on n'a pas pressé les choses. Et c'est pour ça qu'on a arrivé à marquer. En termes de stratégie, on a vu justement que vous souhaitiez relancer, jouer beaucoup de pénalités à la main. Il y avait cette volonté de mettre de la vitesse aussi pour déplacer un peu cette équipe briviste qui est réputée être un peu lourde et surtout forte devant. Oui, mais aussi, je crois que c'est l'envie aussi. Un peu, c'était, tous les joueurs, on était comme ça, donc on a suivi les joueurs et les ballons. Johan, on a vu aussi sur les touches, tu parlais de la conquête aussi, Johan, on a vu sur les touches une stratégie quand même, beaucoup de lancers en premier bloc, juste à la limite des 5 mètres aussi. On a remarqué ça aussi. On a remarqué ça. Est-ce que c'était pour surprendre l'adversaire ou pour se rassurer après les lancers qui n'avaient pas été très bons du côté de Perpignan? En tout cas, la conquête a relevé la tête sur ce match face à Brive. Santi, ouais, il y avait une stratégie sur. Alors je sais que c'est pas votre. La touche. La touche, c'est pas votre domaine de prédilection encore, mais. Je peux pas dire on a parlé parce que mais c'était une fragilité là-bas, donc c'était une option à jouer et c'était aussi pour gagner de confiance, je crois, pour avancer, et on l'a fait très bien, je crois. On parlait justement du rôle de Mathieu, ouais, Johan. Et Mathieu Jalibert, ouais, qui après un début de saison poussif, à l'image de l'équipe, est vraiment a retrouvé son niveau.
On l'a vu pendant la période internationale et il revient plein gas avec l'UBB où il inscrit donc là le deuxième essai. Et là, le deuxième essai, il vous libère un peu. Oui, oui. On sent qu'on était mieux qu'eux. Donc, il faut juste faire des choses simples. Et oui, on était un peu plus relâchés et on a commencé à jouer comme on veut. Ouais. Ce qui permet à l'Union Bordeaux-Bègles de mener à la 54e minute de jeu sur le score de 23 à 6. Malgré tout, les Brivistes qui se sont accrochés, mais une équipe de Brive quand même un peu faible, Johan, qui est très indiscipliné quand même. Pour les Brivistes, la saison va être longue. Ouais, et qui se fait surprendre là sur le jeu au pied de Madoche Tamboué. Il pourrait presque participer à la Coupe du Monde de foot, mais le Congo n'est pas qualifié. Et il s'est arraché ensuite pour aplatir ce 4e essai. Il se l'est fait tout seul, celui-là. Ouais, il l'a fait tout seul. Franchement, il est un chasseur de l'essai. Il le bien fait, franchement. On a la chance de l'avoir. Essai de Tamboué. Et puis, à la clé, il y aura, après, vous allez voir un dernier essai inscrit par les Brivistes pour un score de 33-13, score final. Et surtout, senti un premier bonus offensif cette saison. Il fait du bien celui-là. Ça fait du bien, franchement, parce qu'on est beaucoup mieux placé dans les Champions maintenant. Et on va aider pour la confiance pour tout le monde, je crois. Oui, puisqu'avec ce résultat, l'Union Bordeaux-Bègles, on monte à la 8e place du classement. On constate quand même, Johan, que c'est resserré quand même. À part Toulouse qui est un petit peu détaché au classement, mais même l'Union Bordeaux-Bègles, malgré les contre-performances qu'il y a eu récemment, est quand même toujours dans le coup, puisqu'il y a toutes les équipes quasiment. Je crois qu'on est à 3 points seulement de la 6e place et de l'Aviron Bayonnais. Plus serré que jamais, et c'était le match où il ne fallait vraiment pas se rater, parce que là, dans ce cas-là, il aurait fallu commencer à regarder un peu derrière. Là, l'UBB se remet sur les rails avant de partir sur cette Champions Cup. Est-ce que ce succès face à Brive et ce premier bonus offensif de la saison, est-ce qu'il est de nature à vraiment redonner confiance à tout le groupe après les semaines agitées qu'il y a eu du côté de l'UBB? Oui, ça nous aide beaucoup, franchement. Et oui, on va continuer comme ça. On va essayer de jouer comme ça, beaucoup mieux que ça, parce qu'on sait qu'on peut le faire. Donc, il faut continuer dans le bon chemin. La Coupe d'Europe arrive au bon moment. Justement, alors maintenant que vous retrouvez un peu de confiance en top 14, est-ce que c'est bien d'avoir de la Coupe d'Europe qui arrive? Ça permet de s'échanger un petit peu les idées aussi. Il y a moins de pression peut-être qu'en top 14, même si ça reste quand même de la Champions Cup. Comment vous abordez cette compétition? On l'aborde avec beaucoup d'enthousiasme. Franchement, pour moi, c'est le mieux tournament à jouer. C'est incroyable. C'est plus important pour vous que le top 14? Non, alors j'aime de jouer les deux. Mais c'est bon de changer un peu. Mais ça fait de bien de jouer contre autre équipe, une équipe qui joue différent. Et c'est un challenge aussi, non? Et surtout pour nous. Vous allez vous déplacer, vous y serez aussi, mon cher Johan, à Gloucester samedi. Équipe qui tourne bien quand même en premiership aussi. Vous suivez encore, je crois, un peu le championnat anglais. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette équipe de Gloucester? Gloucester, alors il est une bonne équipe, fort dans le maul, la mêlée, très frontale, qui cherche beaucoup le pénalité. Donc il faut qu'on est très bien discipliné pour arrêter sa force. Avec une équipe de Gloucester qui compte pas mal d'internationaux argentins dans ses rangs, Socino, Alemano. C'est des joueurs que vous connaissez bien. Oui, on a parlé un peu déjà. Ouais. Déjà Ouais. Ils vous attendent alors, c'est ça? Oui, vous attendez. Oui, apparemment, mais je ne sais pas si j'irai là-bas. Donc, on verra qu'est-ce qui passe. Mais ça sera bon de rencontrer. On rappelle que vous avez évolué à Exeter avant de venir ici à Bordeaux. L'Angleterre, le championnat anglais, voilà, ça reste quand même quelque chose. Vous le suivez encore beaucoup? Oui. C'est un très bon championnat aussi. Et mon frère qui joue là-bas, donc je le suis un peu. Mais pas tout le temps parce que je joue top 14 maintenant. On a l'affiche aussi parce que c'est le début de la campagne européenne, donc il y a le déplacement à Gloucester et puis après il y aura l'avenue des Sharks. On voit justement l'affiche du prochain match. Jouer des provinces sud-africaines, ça va dans le bon sens pour vous? C'est une bonne chose? C'est la Coupe d'Europe mais avec des Sud-Africains? Peut-être un jour des Argentins? Oui, peut-être, je ne sais pas.
Mais ça sera un bon challenge pour nous. Sharks, c'est une équipe très forte. Donc, je ne veux pas beaucoup parler de Sharks parce qu'il faut jouer contre Gloucester maintenant. Donc, je préfère avoir la tête sur Gloucester et pas pour la prochaine semaine. Les Sharks, ce sera un rendez-vous un peu particulier aussi parce que c'est là-bas qu'il y a Yannick Brul, de mémoire. Donc, il y aura de beaux échanges à faire avec l'Afrique du Sud. C'est sûr, ce sera une prise de marque à Chaban, on va dire, pour Yannick Brul. Plus personnellement, vous, Santi, quel regard vous portez sur votre début de saison? Donc, vous avez rejoint l'UBB le 15 octobre dernier. Donc, il n'y a eu que 5 matchs depuis. Quel regard vous portez sur votre début de saison? Personnellement, je me sentis pas très bien en forme. J'étais un peu fatigué. Donc, j'arrivais un peu fatigué. Donc, j'étais pas content avec mon performance. Mais franchement, je essayais d'être le mieux possible pour améliorer mon rugby, mon niveau. Et je me sens beaucoup mieux maintenant, donc je suis un peu content. Il faut continuer à trouver le niveau et aider l'équipe et le club. Vous parlez de Madoche Tamboué, qui est un chasseur d'essais, comme tous les ailiers, finalement, un peu comme des buteurs en football. Vous aussi, vous êtes obsédé par l'essai ou pas? Vous y pensez? Parce qu'il n'y a pas d'essai encore inscrit pour vous cette saison. Ouais, je ne cherche pas l'essai. Oui, bien sûr que l'ailier, il faut qu'il marque, mais il faut bien jouer, il faut aider l'équipe. Pour moi, j'aime quand je fixe des joueurs et je donne le passe pour que l'autre court ou avance. Ça me fait plaisir. Donc, mais bien sûr que j'aimerais marquer. Ça viendra. Vous faisiez le parallèle avec le football. Bon argentin que vous êtes, vous suivez encore un peu la sélection argentine aussi, oui, pour la Coupe du Monde. Allez, Argentine. Bon, ça sera à répéter ça, parce que vous allez vous faire chambrer peut-être. Attention, il y a peut-être une demi-finale France-Argentine. J'espère. En prévision, on en reparlera. Quelques mots pour vous signaler que l'entraînement demain est ouvert au public. C'est à 14h, donc au stade de Moga, bien sûr, à Bègle, et puis qu'il y a toujours les abonnements mi-saison proposé par le club, donc il peut vous permettre d'aller assister au match avec un petit prix pour la fin de la saison. Il y a toutes les infos sur le site de l'Union Bordeaux-Bègles. J'aimerais qu'on ait une pensée aussi pour Yann Lesgourg qui a été victime d'un accident de la route samedi soir, donc en rentrant du stade. Donc on pense fort à Yann qui est, je crois, toujours à l'hôpital. Donc on lui souhaite un bon rétablissement. Merci Santi, bon déplacement à tous les deux à Gloucester en Angleterre. Ah, vous n'y allez pas, Johan? Je n'irai pas. Très bien. On suivra ça devant la télévision, mais vous aurez quand même le compte-rendu dans le Sud-Ouest. Le compte-rendu dans le Sud-Ouest, évidemment. Merci à tous les deux. On reste ensemble pour parler rugby avec Grégory Aldrit. On va aller à La Rochelle, le champion d'Europe en titre qui nous attend avec son capitaine Greg Aldrit. C'est tout de suite sur TV7.